Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés shonen et j'espère qu'ils vont vous plaire. Et bien évidemment, j'ai vérifié chaque catégorie des animés que je vous présente aujourd'hui pour pas avoir en commentaire « c'est pas un shonen hein ». Bref, en tout cas, j'espère que vous allez découvrir de nouveaux animés et comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés shonen à voir absolument. Les fantômes ne hantent plus les maisons abandonnées, mais les écrans des smartphones. Et si le vôtre était déjà possédé, Soji Enichiro, 15 ans, est un streamer à la réputation sulfureuse. Sous le pseudonyme d'Aoringo, il embrasse les réseaux avec des vidéos provocatrices et des duels musclés, devenant l'influenceur le plus détesté du web. Mais derrière son image de bad boy, Soji cache un secret. Tout cet argent gagné dans la controverse sert à financer les soins d'Akari, sa petite sœur gravement malade. Loin des projecteurs, c'est un grand frère aimant et passionné de pâtisserie, prêt à endosser le rôle du paria tant qu'Akari peut sourire. Mais lorsque la tragédie frappe, et que son monde s'effondre, Soji voit sa propre réalité basculer. À présent, il n'est plus seulement question d'argent ou de buzz, un combat bien plus sombre s'annonce, et les fantômes du net n'ont qu'à bien se tenir. Dead Account est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver en VO et en VF sur Crunchyroll. Bon, je vous avoue qu'au premier épisode, j'ai eu un peu de mal avec l'animé, mais vers la fin du premier et le deuxième épisode, ça m'a mis d'accord. Personnellement, j'ai bien kiffé et en plus, il a un pouvoir vraiment sympa. Mais je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça va vous spoil pas mal de choses. Sinon, l'animation est vraiment pas mal, les personnages aussi et l'histoire vraiment sympa. Après, à voir si un jour on aura une saison 2. Et si tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Marqué par une enfance passée dans la misère, Hajime Shinonome n'a jamais eu le luxe de l'insouciance. Année après année, il s'est forgé une existence digne en devenant aventurier, multipliant les quêtes sans faire de vagues. Mais sa routine bascule le jour où, au fond d'un donjon, il sauve une fillette sur le point d'être dévorée par un slime, le plus insignifiant des monstres. Lui n'a ni foyer, ni famille, juste une volonté brute de survivre. Face à ce reflet de son propre passé, l'aventurier décide de l'aider à prendre un nouveau départ. Ensemble, ils entament une vie commune dans le petit village local où travaille Hajime, loin des ruelles sombres de l'abandon. An Adventure Daily Grind est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Hornet est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Somali et l'esprit de la forêt. Pour en revenir à l'animé maintenant, je vous avoue que pour moi je trouve l'histoire assez classique. Classique du fait qu'on a déjà vu un animé du genre. Après c'est pas pour autant qu'il est nul. Personnellement j'ai bien apprécié, l'animation est sympa, les personnages aussi et l'histoire plutôt classique mais bien. Après c'est sûr que ça va pas être au goût de tout le monde. Mais n'hésite pas à aller le voir et me donner ton avis en commentaire. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Rei Itoma, enseignant fraîchement nommé dans une école isolée au cœur des montagnes, pensait trouver là un environnement serein, loin du tumulte des grandes villes bondées. Mais l'établissement cache une particularité improbable, ses élèves sont exclusivement des demi-humains. Une sirène, une lycanthrope, une lapine ou encore une oiselle, toutes cherchent à devenir des humaines à part entière. Marqué par un lourd passé qui l'a conduit à se définir comme misanthrope, Rei doit désormais leur transmettre les clés de l'humanité, tout en affrontant ses propres blessures intérieures. Shingai Kyoshitsu, etc. est un animé de 13 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Azreed est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Mirai Nikki. Alors pour le coup, cet animé là, je le trouve assez original. Un professeur qui doit apprendre l'humanité à pas mal de semi-humains, franchement j'ai trouvé le concept assez simple. L'animation est clean et les personnages sympas. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Personnellement j'ai bien accroché, après c'est sûr que je suis pas vraiment compliqué. Je regarde vraiment de tout et beaucoup trop d'animés. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet animé là si tu l'as vu. Et si tu ne l'as toujours pas vu, fonce. Horndula, compagnon d'enfance du héros Oliver, avait troqué son sabre contre le rôle discret d'enchanteur, sacrifiant ses ambitions d'épéiste pour soutenir ses alliés. Mais loin de lui valoir reconnaissance, ce choix le condamne à l'ingratitude, considéré comme inutile, il est rejeté sans ménagement par ceux qu'il croyait être sa famille d'armes. Trahi et relégué au rang de touche-à-tout inefficace, Horn choisit de tourner la page. En retrouvant sa vocation d'épéiste, il se libère des chaînes qui l'entravaient et révèle enfin l'étendue de son potentiel. Car derrière l'image du soutien effacé se cache un combattant redoutable, nourri par son expérience d'enchanteur et fort de techniques uniques. Ce nouveau départ marque le début d'une ascension imprévisible, où l'ancien paria s'affirme comme un guerrier d'exception. Jack of All Trades est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Animation Studio 42 est sur le projet, je pense que personne les connaît étant donné que c'est leur premier animé. Passons à l'animé maintenant. On va commencer avec l'animation et malheureusement il y a quelques trucs qui me chagrinent mais on va faire avec. Après pour ce qui est de l'histoire je pense que c'est un assez classique. Le personnage principal se fait dégager d'un groupe les plus forts de l'animé et après il devient surpuissant etc. Hein, on se sait. Mais bon c'est le genre d'animé qui fonctionne toujours du coup je les comprends. Donc si tu l'as toujours pas vu n'hésite pas à aller voir. Les 4 animés shonen c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés ou que j'ai parlé de ta petite pépite shonen. Et comme d'habitude on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.